Je suis venu dans le sud, pas seulement pour voir mon père, mais aussi dans l'espoir d'y trouver le soleil. Comme vous le voyez derrière moi, le soleil, il n'est pas là. Ce que vous voyez, en fait, c'est pas exactement la mer, c'est l'étang de Thau, un grand étang salé qui est relié à la mer. Juste derrière, il y a la Méditerranée. Et peut-être que vous voyez les parcs à huîtres, où ici on élève des huiles et surtout des moules. Un peu plus loin, il y a les célèbres moules de Bouzigues. Bon, il fait 10 degrés, c'est la seule chose de positive qu'on a ici au niveau de la météo. Juste un petit mot encore pour vous montrer là où je me suis garé sur ce parking. Je suis bien à plat, évidemment, comme d'habitude, j'occupe de place, mais vu que le parking est vide, ça n'embête personne. Évidemment, l'été, ça sera un peu plus compliqué. En plein hiver, là, les thermes sont fermés. Et je dors très bien, c'est très calme, très peu de passages, et ça a le mérite d'être gratuit surtout. Alors, même si je dors dans le fourgon, l'avantage de rendre visite à la famille, c'est qu'on peut profiter de ça. La douche, la machine à laver, et même aussi les toilettes que je ne vais pas vous montrer. Ce qui me manque le plus dans le fourgon, évidemment. Bon, la mer, on va oublier avec ce temps humide, c'est pas très agréable. Donc je me dirige vers l'arrière-pays de Montpellier pour visiter le célèbre village de Saint-Guilhem-le-Désert, où il y a une abbaye qui est classée sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis juste un peu inquiet parce que sur Park4Night, les commentaires sont assez négatifs sur la commune qui apparemment est très hostile au camping-car et donc au fourgon. C'est pas évident de se garer, il y a quelques parkings, mais avec des bars ou alors parking pour les autobus. Alors à 24 décembre, on peut toujours espérer la tolérance de la police municipale. On va voir où je me gare. Nous nous approchons du grand parking du Pont du Diable où là j'aurais pu me garer et il y a une navette qui monte gratuitement jusqu'à Saint-Guilhem. Le Pont du Diable c'est très joli à voir, le parking est très pratique, on peut s'y garer avec un fourgon, mais le seul problème c'est que la navette qui monte et qui peut aussi d'ailleurs vous déposer aux grottes, eh bien il n'y en a pas en cette saison. Les navettes c'est seulement d'avril à septembre. Donc je n'ai pas d'autre choix que de continuer mon chemin. Donc nous y voici, je recommence le français. Voilà. Dans 300 mètres, tournez à droite, puis tournez à gauche. Le parking bus, on va pas le prendre, c'est là où je suis aussi. La bande, c'est juste. Interdit au camping-car. Et maintenant, on trouve un endroit pour faire demi-tour. Donc voilà, Saint-Guilhem, absolument interdit au camping-car. Seule possibilité de se garer à une bonne dizaine de kilomètres. Enfin, j'exagère, 5-6 kilomètres de là. Donc je me souviens que j'y suis déjà allé. Je l'avais déjà visité il y a une dizaine d'années avec ma copine de l'époque en plein été. Donc voilà, un beau parking. Au lieu de Saint-Guilhem, on va visiter la nature et je vais trouver autre chose à visiter. Donc, amis camping-caristes, ou fourgonnistes, ou vanistes, ou je sais pas quoi, van-lifer. Si vous voulez voir l'abbaye de Gélone à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est le moyen, se garer en bas, à moins de faire des kilomètres à pied. Je vais descendre, prendre des photos près de la rivière. Une petite promenade dans la nature, ça fera pas de mal. Donc j'ai trouvé enfin un grand parking sans aucune barrière où je peux me garer, c'est à 1,5 km du village. Je n'ai pas le courage de sortir le vélo. Je vais vous montrer les environs du parking. Il y a une belle rivière. On va rejoindre le petit village que j'avais prévu de visiter ensuite qui s'appelle Viol-le-Fort. Un petit village médiéval que je n'ai pas
encore vu et on va encore parcourir ces petites routes des gorges de l'Hérault. Sauf que c'est juste dommage que je doive revenir en arrière. Donc on va voir le même paysage mais dans l'autre sens. Tournez à droite sur place de l'église. Voici le centre du village avec son église. Franchement, je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui habitent là-dedans. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour ces pierres anciennes. Et ici, un texte sur les murailles de Vieux-le-Fort. On a commencé au XVe siècle. L'église Saint-Étienne située à la porte sud. XIIe siècle. On peut entrer. Et on peut rentrer. Merde. Je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci. C'est celle-là. Tirer. Et voilà. Église romane. Bonjour. Je vais quand même éteindre parce que je ne sais pas qu'allumer. Et bien voilà, c'était la visite de ce petit village médiéval de Vieux-le-Fort. Bon, bien voilà, c'était une petite promenade tranquille. Ben, je vais repartir chez moi. Quand je dis chez moi, c'est évidemment mon fourgon, mais aussi pour l'occasion chez mon père. Je vais manger un petit quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le 24 décembre, donc il faut que j'arrive un peu plus tôt pour me préparer pour la grande soirée de Noël. Ça va me faire chier, hein, ça. Alors voilà le genre d'endroit que j'adore, les petites routes désertes, goudronnées mais pas trop, où il n'y a personne devant, personne derrière, plein de petits endroits pour s'arrêter. Et si je devais passer la nuit dans la région, c'est cette route que je choisirais parce que vraiment il y a des sortes de petits parkings où, le long de la route, un peu partout pour on peut passer tranquillement la nuit, personne ne viendra vous embêter.